Le 5 septembre 2005, la ville animée de Medan, en Indonésie, s'apprêtait à être témoin d'une tragédie. Ce jour-là, la routine quotidienne de la ville allait être bouleversée par un événement tragique qui resterait gravé dans les mémoires. Le vol 091 de Mandala Airlines, un Boeing 737-200, était prêt à l'aéroport Polonia, destination Jakarta. Les préparatifs pour le vol se déroulaient comme d'habitude, avec l'équipage et les passagers ignorant ce qui allait se passer. L'avion, un spectacle familier dans le ciel, s'apprêtait à entreprendre un vol intérieur de routine, transportant les espoirs et les rêves de 117 âmes à bord. Chacun des passagers avait ses propres raisons de voyager, mais tous partageaient le même destin ce jour-là. Parmi les passagers se trouvaient des familles en voyage, des hommes d'affaires se rendant à des réunions importantes, et des personnes rentrant tout simplement chez elles. Chacun d'eux avait des attentes et des plans pour l'avenir, sans se douter de la tournure tragique que prendrait leur voyage. Ils ignoraient que le destin leur réservait un sort cruel. Les passagers étaient confortablement installés, certains regardant par les fenêtres, d'autres lisant ou se relaxant, inconscients du danger imminent. Le vol, au lieu d'atteindre sa destination prévue, allait se terminer par un crash horrible, marquant un jour sombre dans l'histoire de l'aviation indonésienne. L'impact de l'accident allait se faire sentir bien au-delà de ce jour fatidique. Le décor était planté pour une tragédie qui allait révéler des failles critiques au sein de l'industrie aéronautique et entraîner des changements importants dans les réglementations de sécurité. Les enquêtes qui suivirent mirent en lumière des problèmes systémiques nécessitant des réformes urgentes. Les événements de ce jour resteront à jamais gravés dans la mémoire de ceux qui ont perdu des êtres chers et serviront de rappel brutal de l'importance de la vigilance et de l'amélioration continue des voyages aériens. Les commémorations annuelles rappellent la douleur et la perte ressentie par les familles et les amis des victimes. Le monde a regardé avec horreur le déroulement des événements, un sombre rappel de la fragilité de la vie et des risques omniprésents associés aux voyages aériens. Les reportages et les réactions internationales soulignèrent l'impact global de cette tragédie, incitant à une réflexion profonde sur la sécurité aérienne. Quelques minutes après avoir quitté la piste de l'aéroport Polonia, le vol 091 a eu du mal à prendre de l'altitude. Le Boeing 737, au lieu de s'élever gracieusement dans le ciel, s'est efforcé de rester en l'air, son ascension lente et laborieuse. L'avion, transportant sa précieuse cargaison humaine, s'est dangereusement approché du sol, déclenchant l'alarme dans la tour de contrôle. Tragiquement, les tentatives désespérées des pilotes pour contrôler l'avion défaillant se sont avérées vaines. Le vol 091, incapable de surmonter les forces invisibles qui le tiraient vers le bas, s'est écrasé dans une zone résidentielle densément peuplée près de l'aéroport. L'impact a envoyé des ondes de choc dans le quartier, le rugissement assourdissant du crash suivi des cris déchirants de ceux qui ont été témoins du désastre. Une scène de dévastation inimaginable s'est déroulée. La forme autrefois familière du Boeing 737 gisait brisée, engloutie par les flammes, un témoignage mutilé de la nature impitoyable des accidents d'aviation. Les maisons, réduites en décombres, ont subi le choc de l'impact, marquant la zone d'une traînée de destruction et de désespoir. L'air, épais de fumée et d'odeur de kérosène, portait les cris des survivants et les appels angoissés des sauveteurs, cherchant désespérément des signes de vie au milieu du chaos. Au lendemain de la tragédie, les autorités indonésiennes, animées par une soif de réponse et une responsabilité de prévenir de futurs événements, ont lancé une enquête à grande échelle. Cette enquête visait non seulement à comprendre les causes de l'accident, mais aussi à améliorer les protocoles de sécurité aérienne pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Le Comité national de la sécurité des transports, ou NTSC, a dirigé l'enquête, avec pour mission de reconstituer méticuleusement les événements qui ont conduit au crash du vol 091. Leur tâche était ardue, nécessitant une analyse approfondie de chaque composant de l'avion et de chaque étape du vol. L'enquête, un puzzle complexe de données techniques, de témoignages oculaires et d'enregistrements du cockpit, a progressivement révélé une série d'erreurs critiques qui ont abouti à la catastrophe. Chaque pièce du puzzle a été examinée avec soin pour comprendre comment ces erreurs se sont enchaînées pour provoquer l'accident. Au cœur de la tragédie se trouvait un oubli apparemment mineur aux conséquences potentiellement catastrophiques. Les volets de l'avion n'étaient pas correctement configurés pour le décollage. Ce détail, bien que petit, a eu des répercussions énormes sur la sécurité du vol.
Les volets, essentiels pour générer de la portance à basse vitesse, étaient rentrés au lieu d'être déployés au réglage requis. Sans la portance nécessaire, l'avion n'a pas pu atteindre l'altitude de sécurité. Ce détail apparemment insignifiant, un écart par rapport aux procédures de décollage standard, allait s'avérer être une erreur fatale, compromettant la capacité de l'avion à décoller en toute sécurité de la piste. Les conséquences de cette erreur ont été immédiates et tragiques. L'enquête a révélé que les pilotes auraient dû être alertés de cette erreur critique par le système d'alerte de l'avion, conçu pour déclencher une alarme si les volets n'étaient pas correctement réglés pour le décollage. Ce système est une mesure de sécurité essentielle pour prévenir de telles erreurs. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé une vérité effrayante. Le système d'alerte, destiné à être la dernière ligne de défense contre de tels oublis, n'a pas fonctionné comme prévu. Cette défaillance a été un facteur clé dans l'incapacité des pilotes à corriger l'erreur à temps. Que ce soit en raison d'un dysfonctionnement technique ou d'une erreur humaine, le silence du système avait privé les pilotes d'un avertissement crucial, scellant le sort du vol 091. Cette tragédie a mis en lumière l'importance cruciale des systèmes de sécurité et de leur bon fonctionnement pour garantir la sécurité des vols. Au fur et à mesure que l'enquête sur le crash du vol 091 de Mandala Airlines progressait, les enquêteurs ont découvert des détails troublants qui allaient bien au-delà des simples défaillances mécaniques. Il est devenu tragiquement clair que les défaillances techniques, à elles seules, n'expliquaient pas entièrement le désastre. Les pièces endommagées racontaient une histoire, mais ce n'était qu'une partie du puzzle. L'erreur humaine, ce facteur toujours présent dans les accidents d'aviation, a joué un rôle important dans la chaîne d'événements qui a conduit à la perte de 149 vies. Les décisions prises dans le cockpit ont eu des conséquences fatales. L'enregistreur vocal du cockpit, récupéré dans l'épave, a fourni aux enquêteurs un enregistrement audio effrayant des derniers instants du vol. Les voix capturées sur cet appareil ont révélé une séquence d'événements chaotiques. Les conversations capturées sur l'appareil ont brossé un tableau inquiétant de mauvaise communication et d'occasions manquées d'éviter la catastrophe. Les échanges verbaux entre les pilotes étaient souvent confus et mal coordonnés. Les voix des pilotes, initialement calmes et professionnelles alors qu'ils travaillaient sur la liste de contrôle avant le vol, sont devenues de plus en plus tendues alors qu'ils luttaient pour contrôler l'avion. La tension montait à mesure que la situation se détériorait. L'analyse de l'enregistrement a révélé que les pilotes n'avaient pas correctement recoupé les réglages des volets, une procédure de sécurité fondamentale. Cette erreur a été un facteur clé dans la perte de contrôle de l'avion. Ce manque de communication et de coordination, probablement exacerbé par le stress de la situation, a fait que l'erreur critique est passée inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le stress a clairement affecté leur capacité à réagir de manière appropriée. L'enquête a également mis en évidence l'incapacité des pilotes à réagir efficacement à l'urgence qui se développait. Leur formation et leur préparation ont été mises en question. Malgré les performances médiocres de l'avion et les signes évidents que quelque chose n'allait pas, les pilotes n'ont pas lancé les procédures d'urgence nécessaires, telles que l'abandon du décollage. Ils ont ignoré des signaux d'alarme cruciaux. Ce retard dans la prise de décision, peut être dû à la confusion ou à une réticence à reconnaître la gravité de la situation, a finalement coûté de précieuses secondes qui auraient pu faire la différence entre la vie et la mort. Chaque seconde perdue a rapproché l'avion de l'inévitable tragédie. Les répercussions de l'accident se sont propagées dans l'industrie aéronautique, entraînant des examens rigoureux, des protocoles de sécurité. Les autorités du monde entier se sont empressées de mettre en œuvre de nouvelles réglementations dans le but de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Les compagnies aériennes ont été poussées à améliorer leurs programmes de formation en veillant à ce que les équipages soient mieux préparés aux situations d'urgence. L'événement a également conduit à des progrès technologiques en mettant l'accent sur l'amélioration de la conception des avions et des systèmes de communication. En fin de compte, l'incident a servi de catalyseur au changement, conduisant l'industrie vers un avenir plus sûr et plus sécurisé. Au lendemain de la tragédie, l'industrie aéronautique a pris des mesures importantes pour améliorer les mesures de sécurité. De nouvelles réglementations ont été introduites, garantissant qu'un tel accident ne se reproduirait plus jamais. Les compagnies aériennes du monde entier ont adopté des protocoles plus stricts et des programmes de formation obligatoires ont été mis en œuvre pour tous les membres d'équipage. Chaque année, les familles et les amis se réunissent pour honorer la mémoire de ceux qui ont péri.
Des monuments commémoratifs ont été érigés et des cérémonies sont organisées pour rendre hommage aux vies perdues. C'est un temps de réflexion, de guérison et de rassemblement en tant que communauté. L'accident a conduit à des changements révolutionnaires dans les normes de sécurité aérienne. La technologie des boîtes noires a été améliorée et les systèmes de communication ont été modernisés. Ces changements ont sauvé d'innombrables vies et sont devenus la pierre angulaire de la sécurité aérienne moderne. Aujourd'hui, nous continuons de voir l'impact de ces avancées. L'industrie aéronautique est devenue l'un des modes de transport les plus sûrs. Les leçons tirées du passé ont ouvert la voie à un avenir où la sécurité est primordiale et où les progrès sont constants. Canal Aérien, votre guide ultime dans le monde d'aviation.